Monsieur le ministre, cher Pierre Joxe, je ne sais si dans 10 ans, c'est-à-dire pour répondre à la question que vous vous posiez en 1989, 40 ans après la création de votre institut. Je ne sais dossier si du 19-20 consacre. Mais je puis au moins vous dire aujourd'hui, 30 ans après la signature du décret fondateur, que l'ambition qui l'animait est toujours vivante. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, pardonnez, après de telles archives, cette adresse prioritaire aux fondateurs de l'Institut en torse au protocole dont vous ne me serez pas trop, j'espère, vous ne ferez pas trop grief. Je vous remercie en mon nom et au nom de l'INESJ de l'honneur que vous nous faites en nous accueillant en ce lieu magnifique et symboliquement si fort. Il nous rappelle que la construction de l'architecture institutionnelle, juridique et judiciaire de la sécurité est un enjeu majeur de notre survie démocratique comme de la vitalité de nos valeurs républicaines. Nous le savions, mais nous le savons désormais dans notre chair, brûlée à vif en 2012 par les assassinats terroristes perpétrés par Mohamed Merah, puis 3 ans plus tard par les assassinats des journalistes de Charlie, des victimes du Bataclan. Brûlures qui ont révélé un feu qui couvait assurément depuis longtemps. Le peuple dont vous abritez la souveraineté attend sans doute beaucoup de l'État, plus que jamais même, fût-ce à travers une demande subvertie, celle de la violence, bruyante et anarchique, ou à l'inverse, sourde et organisée. Violence qu'il faut certes condamner, mais dont il serait bien dangereux d'ignorer les ressorts, tant le nouage de la responsabilité politique et de la souveraineté populaire est chose complexe dans notre pays. Complexe et quasi passionnelle, ambivalente, oscillant sans cesse entre la demande d'ordre et la contestation permanente, entre la pulsion constituante et la pulsion insurrectionnelle. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, vous me pardonnerez de ne pas tous vous citer nominativement, chers auditeurs de nos 4 sessions nationales, chers amis, l'Institut, disais-je, notre Institut est toujours là, mais dans une forme aujourd'hui différente de celle que lui donna Pierre Joxe en 1989. En effet, à la suite du rapport remis par Alain Bauer au président Sarkozy, l'Institut des hautes études de sécurité intérieure, devenu en 2004 Institut national des hautes études de la sécurité, établissement public sous seule tutelle du ministère de l'Intérieur, s'est transformé en INESJ, établissement public sous tutelle du ministère, sous tutelle du Premier ministre, et avec rajout de la dimension judiciaire, Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Il intègre désormais dans sa structure même, disais-je, la dimension judiciaire, suivie d'ailleurs en cela par l'Observatoire national de la délinquance, créé en 2003, devenu Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale et, par ailleurs, département administratif de notre Institut. Il faut sans aucun doute se féliciter de la dimension interministérielle, consubstantielle à cet Institut, qui en fait un établissement singulier, pour ne pas dire d'ailleurs unique en son genre. En effet, est ainsi affirmé dans notre décret constitutif même que l'approche des enjeux de sécurité ne peut être que globale et ne relève non pas d'un ministère en particulier, non pas d'une administration centrale spécifique, mais résulte d'une vision politique articulant dans un même mouvement l'impératif du maintien d'un ordre légal et constitutionnel et celui de la protection des libertés, la dimension répressive et la dimension préventive, la dimension technologique aussi et la dimension des sciences humaines. Autrement dit, il nous est absolument impossible de réfléchir en silo, pardonnez-moi l'expression, mais elle est éclairante. Nous sommes par définition des métisses professionnels, construisant une réflexion puisant à diverses généalogies institutionnelles. C'est ce qui nous vaut d'ailleurs le privilège de former chaque année une centaine de hauts responsables de la sécurité et de la justice, venus de tous horizons professionnels. 5 parlementaires, effectivement, Monsieur le Vice-président, sont ainsi aujourd'hui présents parmi nos auditeurs. C'est ce qui nous vaut aussi le privilège d'être devenus, avec l'IHEDN, l'interlocuteur privilégié de l'Agence nationale des systèmes d'information, pour former à très haut niveau les responsables, les décideurs d'entreprises, d'organismes d'importance vitale et de la haute administration. Ce qui nous vaut encore le privilège de former l'ensemble des services de l'État à la gestion des crises et bientôt le prestigieux Conseil européen pour la recherche nucléaire, et d'être depuis bien longtemps les artisans du continuum sécurité privée, sécurité publique, et donc un interlocuteur autorisé du secteur privé. C'est cela la vocation de l'Institut, mettre en valeur toutes les formes d'intelligence, universitaires comme pratiques et opérationnelles, tous ces professionnels engagés, vous le disiez, Monsieur le Vice-président, et si souvent discrets,
ce ne sont pas forcément ce que l'on voit sur les plateaux de télévision, qui tiennent le pays à bout de bras. Il est donc heureux, depuis 2009, que l'INEGI ait amplifié sa fonction de formateur, car bien sûr, la formation et la formation permanente, et je crois qu'effectivement, nous en discutions avec Olivier Laurent, directeur de l'École nationale de la magistrature, au sujet du rapport qui est confié à M. Thiriès, effectivement, ce va être un sujet majeur. La formation est un vecteur puissant de diffusion de connaissances scientifiques. Elle est ainsi un enjeu stratégique de ce XXIe siècle, celui de la révolution numérique, à l'origine de mutations profondes des métiers, des pratiques et des cultures professionnelles, mutations qui touchent assurément aux enjeux de souveraineté. En revanche, et même si depuis 2015, la fonction des études et des recherches est revenue sur le devant de la scène de l'Institut, il faut regretter qu'elle ait été trop souvent négligée. Il faut ici rappeler l'ambition première qui fut celle des créateurs de l'Institut, le ministre Pierre Joxe, mais aussi celle de son premier directeur, Jean-Marc Herbès, auquel je rends un hommage ému et chaleureux. À l'époque, en 1989, et je cite Pierre Joxe en empruntant à l'un de ses textes publiés au Cahier de la sécurité et de la justice de notre Institut, je cite « Sur le plan théorique, il s'agissait d'affirmer qu'il ne peut y avoir d'action politique qui fasse l'impasse sur une réflexion sur l'histoire, le temps et les structures. Sur le plan pratique, et en l'occurrence très pratique, il s'agissait de monter une bibliothèque. C'était une façon de montrer que la recherche scientifique, les sciences sociales, constituent un préalable fondamental aux politiques concrètes, aux politiques publiques. Parce que nous partageons pleinement cette idée à l'Institut, mon prédécesseur, le préfet Schott, et moi-même, avons résolument entrepris de restaurer cette dimension des études et des recherches. Je crois que nous y sommes parvenus, même si beaucoup reste à faire, et ce n'est pas, je vous l'assure, une moindre satisfaction. En effet, au-delà de la permanence de 5 chercheurs, nous avons cette année conclu un partenariat avec le CNRS pour fédérer autour de nos équipes le financement d'une quinzaine de projets de recherche, tant en sciences humaines et sociales qu'en sciences dites dures. Grâce à un modèle économique consolidé, nous pouvons désormais financer des projets de recherche à moyen terme, répondant aux enjeux d'actualité, dirigés par des universitaires reconnus. Enfin, et dans quelques jours, je l'espère, nous déposerons les statuts d'un fonds de dotation pour financer le déploiement d'un nouveau axe de recherche en matière de sécurité économique et de sûreté de nos entreprises, incluant, bien entendu, le déploiement de l'intelligence artificielle et de l'algorithmie qui bouleverse tant les équilibres régaliens de notre pays. Nul doute que cette journée devra nous aider à nous projeter toujours plus loin. Je remercie ici très chaleureusement tous nos prestigieux intervenants, responsables politiques, magistrats, avocats, journalistes, policiers, gendarmes, élus, chercheurs, qui ont accepté de contraindre leur agenda pour venir avec nous dire l'importance, plus que jamais aujourd'hui, de penser les enjeux de sécurité et de justice en même temps, à l'échelle du temps long, autour de 4 thèmes, 4 tables rondes, qui nous paraissent constituer les invariants du débat depuis 30 ans et sans doute encore pour 30 ans. Mesdames et messieurs les intervenants, vous avez tous marqué, à votre façon, par vos personnalités, vos compétences, votre engagement, l'histoire de ce domaine régalien, gravant même vos noms, Madame la garde des Sceaux Elisabeth Guigou, Monsieur le garde des Sceaux Dominique Perben, dans le marbre des lois de notre République. Merci aussi à notre ami japonais, le professeur Toru Yoshida, et à notre amie haute responsable de la police camerounaise, Cécile Oyono, d'avoir fait le déplacement pour nous emporter dans le regard étranger et, grâce à cela, nous aider à voir ce que l'Occident ne voit pas toujours de l'Occident. Merci enfin à Lina et à Claire Secaille, chercheuses à l'association Criminocorpus, de nous faire profiter tout au long de cette journée de leur riche mémoire sur les sujets de sécurité et de justice, à France Télévisions, dont 2 éminents journalistes nous aideront à animer cette journée, Dominique Verdeillan et Sophie Neumeyer, rejoints par Pierre-Henri Brandet, délégué à l'information et à la communication du ministère de l'Intérieur. L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, mesdames et messieurs, vous le savez donc, achève sa 30e année. Il entre donc dans sa 3e décennie, celle de tous les dangers, celle des Judas, sans garantie de résurrection. Nous sommes tous ici des gens avertis et savons que les idées visionnaires ne sont pas toujours celles qui triomphent. La vision, ce privilège un peu mystérieux, tient souvent à ceux qui la portent. Une fois ceci éloigné, cette vision, perçante et lointaine, s'étiole, atteinte de myopie,
et discerne mal l'horizon quand la presbytie ne vient pas brouiller la réalité que nous avons sous les yeux. C'est vrai, la réflexion en dehors des sentiers balisés, la recherche, le questionnement, l'expérimentation, les tâtonnements, tout cela coûte cher et répond mal aux exigences de ce qu'il faut bien appeler la logique purement gestionnaire. Mais enfin, osons plagier, en toute modestie, le président Lincoln pour le dire tout net. Si nous trouvons que la formation et la réflexion coûtent cher, essayons l'ignorance. Je ne peux conclure sans un hommage particulier à mon équipe qui a construit avec ténacité cette journée anniversaire, un peu comme un acte de foi en la nécessité de maintenir vivants des lieux institués, des instituts, où se fabrique artisanalement une pensée du temps long, à rebours de la production industrielle des pensées en 140 signes. Je tiens à associer à ces chaleureux remerciements ceux qui ont engagé leur temps, leurs compétences et leurs convictions à nos côtés. Je veux bien sûr ici parler du président de notre conseil d'administration, Thierry Leleux, préfet agrégé d'histoire, aujourd'hui en service extraordinaire au Conseil d'État, et du président de notre comité scientifique, le jeune et fringant directeur de cabinet que vous avez vu bondir en dehors de la voiture tout à l'heure, Christian Vigourou, conseiller d'État que l'on ne présente plus en de telles enceintes, si ce n'est pour dire que juriste, historien, directeur de cabinet de 2 ministres de l'Intérieur et de 2 gardes des Sceaux, il est l'incarnation même de notre décret fondateur. Je vais donc lui laisser la parole sans plus attendre pour délimiter le cadre scientifique de nos débats, dont en fin de journée Thierry Leleux tirera les enseignements pour l'avenir de l'INAGI. Monsieur le ministre Pierre Joxe, nous sommes très honorés de votre présence parmi nous aujourd'hui et j'en suis personnellement très ému. Je vous adresse toute ma gratitude. En fin de journée, vous nous prêterez pour quelques instants votre vision, afin de nous aider à percevoir, non pas seulement si le projet même de l'Institut que vous avez créé aura survécu aux 30 prochaines années, mais plus gravement, si la réflexion critique et instruite sur les enjeux de sécurité et de justice, dans un monde où les reconfigurations géopolitiques menacent les souverainetés nationales, si cette réflexion critique et instruite aura encore statut d'enjeu politique majeur. Je vous remercie de votre attention.